arrive, hein, puisque ça sera ce mardi 14 mai la première des 3 représentations cette année de l'Atelier Théâtre. Un petit mot déjà sur ce rendez-vous. L'Atelier Théâtre, ça fait combien d'années que vous le dirigez? C'est la 7e année, donc le 7e spectacle avec l'Atelier Théo que je fais. Voilà. Avec cette année, le choix du classique, je me souviens avoir vu des scènes, des pièces écrites par vous avec les jeunes comédiens. Cette année, c'est Shakespeare? Oui, alors voilà, c'est au moins s'attaquer à Shakespeare dans tout ce parcours, c'était important pour moi. On est passé par, on va dire, le langage de Molière, avec les illustres. On est passé par un langage plus quotidien aussi, avec d'autres mises en scène décisiennes. Et puis il y a eu le Feydeau, qui était, voilà, travailler toujours sur des codes différents, sur différentes dynamiques, toujours en lien avec la pédagogie que je défends avec les élèves, avec cet atelier. Et là, cette année, vraiment, je voulais qu'ils se frottent un petit peu au langage shakespearien pour qu'ils éprouvent vraiment la différence de ce que la parole amène au niveau de la structure du corps, ce que ça fait à l'intérieur, ce que ça change, ce que ça procure, le plaisir de la langue aussi, parce que Shakespeare c'est merveilleux, c'est mystique, c'est différent de Molière, c'est beaucoup plus vaste. Et je m'étais dit, tiens, c'est un bon exercice pour eux de travailler sur cette grandeur d'espace dans la parole et dans l'histoire, mais de réduire l'espace dans la possibilité de jeu. C'est pour ça qu'au niveau de la mise en scène, on va travailler sur du tréteau, comme un retour à l'ancienne un petit peu, mais sur un tréteau qui réduit l'espace, où vraiment le travail va être mis en valeur sur leur posture et le langage. Est-ce que le choix d'Hamlet, ça complique pas un petit peu la tâche en début d'année, parce que c'est pas, vous le disiez, hein, c'est un texte qui est bien écrit, qui est exigeant, plus la découverte pour certains, parce que sont des lycéens, donc ça tourne aussi, j'imagine, dans le groupe. Ça a été un pari audacieux? Oui, mais chaque année, c'est un pari audacieux. Chaque année, je dis que c'est ma dernière mise en scène parce que c'est un énorme travail, que ce soit pour les élèves, pour moi, pour l'organisation du lycée et pour la compagnie aussi, ma compagnie qui travaille énormément derrière. Et c'est un pari fou à chaque fois. Mais c'est quand je vois l'enthousiasme des élèves que je me laisse aller, je me dis bon, ben on va faire un spectacle cette année. Et pourquoi Hamlet? Alors honnêtement, je ne sais plus. Mais je sais que moi, personnellement, c'est une pièce que j'adore de Shakespeare. Il y a un véritable travail en fait de masque. C'est pas qu'une prise de pouvoir, c'est vraiment un jeu sur l'identité, sur une quête de la vérité à travers le mensonge, et c'est celui qui cherche la vérité qui va être le plus grand menteur de tous. Et je trouve qu'on retourne aussi à la notion du bouffon shakespearien, c'est-à-dire que chez Shakespeare, le bouffon est toujours le plus sage, celui qu'on traite de fou est le plus sage et le porteur de vérité. Là, dans Hamlet, il n'y en a pas. C'est Hamlet qui devrait avoir le rôle du bouffon, porteur de vérité justement. Et c'est pour ça qu'il passe pour un fou, il se fait passer pour le fou, pour essayer de faire cracher la vérité à tout le monde. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est aussi des thèmes de société qui peuvent leur parler, ils ont entre 16 et 18 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, le contexte actuel, en fait, il est omniprésent. Mais le travail que je veux faire avec eux, même si forcément tout engagement artistique est politique, donc forcément si les élèves s'engagent dans un acte théâtral, ils sont engagés politiquement. Parce qu'on échange énormément par rapport à ça, sur l'évolution de la mise en scène, le propos, le parti pris. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un parcours personnel. C'est quel personnage qu'ils interprètent, quel est son parcours, comment ça évolue, pourquoi, quel lien trouvent-ils entre leurs personnages et eux? Est-ce qu'ils y réfléchissent, est-ce qu'ils y pensent? Voilà, c'est un véritable parcours où ils deviennent responsables un petit peu de leur acte, de leurs pensées et comment ils gèrent tout ça un petit peu. C'est histoire d'apprendre qu'il faut aller au-delà des apparences? Exactement, aller au-delà des apparences et toujours pour être plus en contrôle de soi-même, savoir qui on est vraiment. Et puis aller peut-être aussi au-delà de la timidité, parce que je le disais, il y aura 3 représentations, 2 à la MDA, à la Maison des Associations, dans le théâtre Maurice Sarrazin. C'est une tradition, mais en plus cette année, les nouveautés. On a réussi à avoir les nouveautés. C'est un combat de longue haleine parce que c'est difficile d'avoir ce lieu, je comprends, on l'aime, il est beau, on le veut tous. Et c'est une belle opportunité pour nous que la ville de Tarbes l'ait mis à notre disposition. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a un enjeu de présenter un beau spectacle. Bon,
élève ou pas, pour moi, mon engagement, il reste professionnel. Mais le fait d'être nouveauté, ça demande aussi peut-être un peu plus d'engagement, un peu plus de sérieux que d'habitude. Voilà. On rappelle que c'est ouvert à tout le monde, c'est pas seulement pour les parents et les camarades de classe. C'est pour tout le monde. Ça durera à peu près 2 heures au lieu de 4 heures, parce que la pièce d'origine dure 4 heures. Mais c'est ouvert à tout le monde, oui. Avec plaisir, vous êtes tous les bienvenus.